Le parfum d'encens, mêlé à l'odeur de moisissure des vieilles pierres, emplissait ses narines, tandis que le froid glacial de la chapelle pénétrait le tissu fin de la robe de mariée qu'elle n'avait jamais choisie. Henriette d'Orléans, 15 ans à peine, sentait ses mains tremblantes serrées entre les siennes, froides comme du marbre funéraire, tandis que des mots en latin résonnaient sous les voûtes gothiques tels le lament d'âme perdue. Le poids de la couronne qu'elle n'avait jamais demandée pesait sur sa jeune tête, et chaque respiration semblait un effort surnaturel contre l'étreinte du corset qui la transformait en poupée de porcelaine destinée à être exposée. Ses yeux, autrefois brillants comme des étoiles d'une nuit d'été, ne reflétaient plus que le vide de celle qui avait compris que sa vie ne lui appartenait pas. Le son des cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris vibrait dans ses oreilles comme des glas funèbres, annonçant non un mariage, mais l'ensevelissement de ses rêves d'enfant. En ce moment, devant l'autel qui ressemblait plus à un tribunal, elle n'était plus une enfant, mais n'était pas encore une femme. Elle était simplement un sacrifice offert sur l'autel de la politique européenne du XVIIe siècle. Mais comment une princesse française, fille du roi le plus puissant d'Europe, en était-elle arrivée à ce moment de désespoir silencieux? Comment celle qui était née dans la soie et l'or était-elle devenue prisonnière de sa propre lignée? Henriette est née en 1644, alors que le palais du Louvre résonnait encore des rires cristallins d'une cour qui croyait en l'éternité de sa gloire. Fille de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, elle est venue au monde à un moment où la France respirait le pouvoir et la magnificence. Ses premiers pas furent posés sur des tapis persans qui coûtaient une fortune. Ses premiers mots furent murmurés dans des salons où la lumière dorée des chandeliers dansait entre les miroirs vénitiens. Le parfum de jasmin qui imprégnait les jardins de Versailles en construction était la fragrance de son enfance, mêlée au parfum de rose que sa mère portait et qui deviendrait, pour toujours, l'odeur de la sécurité perdue. Dans ses premières années, Henriette était véritablement une enfant enchantée. Ses cheveux blonds tombaient en boucles naturelles sur ses épaules délicates, encadrant un visage qui promettait déjà la beauté éthérée qui la rendrait célèbre dans toute l'Europe. Ses yeux bleus, couleur du ciel de printemps au-dessus de la France, contenaient une curiosité sincère pour le monde qui l'entourait. Elle courait dans les couloirs infinis du palais, poursuivant les papillons qui entraient par les fenêtres ouvertes, riant avec une pureté qui rappelait aux courtisans les plus cyniques leur propre humanité perdue. Les adieux à sa famille furent une cruelle mise en scène de normalité. Anne d'Autriche, sa mère, conserva son calme royal jusqu'au dernier moment, mais ses yeux trahissaient l'angoisse d'une femme qui savait qu'elle envoyait sa fille vers un destin incertain. Louis XIV, encore jeune, mais déjà conscient de ses responsabilités royales, embrassa sa sœur avec une tendresse qui contrastait brutalement avec la froideur politique qui avait orchestré cette séparation. Le palais, qui avait été le témoin de son enfance, devenait désormais un musée de souvenirs qu'elle garderait toujours, mais qu'elle ne pourrait plus jamais revisiter. Le voyage vers l'Angleterre fut un périple infernal déguisé en procession royale. Le navire qui la transportait tanguait violemment dans la Manche, et chaque mouvement du bateau ressemblait à un présage des souffrances qui l'attendaient. Henriette passa la majeure partie de la traversée agenouillée dans sa cabine, non seulement à cause du mal de mer, mais parce que la prière était devenue sa seule ancre dans un monde qui semblait se défaire autour d'elle. Le son des vagues s'écrasant contre la coque se mêlait à ses supplications silencieuses, créant une symphonie de désespoir qu'aucun autre ne pouvait entendre. Lorsqu'enfin elle aperçut les côtes anglaises, ce qui aurait dû être un moment d'espoir se transforma en confirmation de ses pires craintes. Le pays qui l'accueillait était visiblement divisé. Des soldats parlementaires marchaient sur les routes, tandis que des troupes royalistes se cachaient dans les forêts. Les villes traversées en direction de Londres montraient les signes manifestes d'une nation en guerre civile. Maisons abandonnées, champs brûlés, visages marqués par la méfiance et la peur. C'était le royaume qu'elle devait aider à gouverner, le peuple qu'elle devait aimer, la terre qui devait devenir sa nouvelle patrie. La rencontre avec Charles Ier fut encore plus dévastatrice qu'elle ne l'avait imaginé. Le roi d'Angleterre, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux déjà grisonnants et aux yeux qui reflétaient le poids d'une couronne contestée, la reçut avec une courtoisie mécanique qui ne parvenait pas à dissimuler son propre désespoir.
Il la regardait non comme un homme regarde la femme qu'il a choisi d'aimer, mais comme un général évalue un renfort militaire de valeur douteuse. Durant les rencontres précédant le mariage, leurs conversations étaient entrecoupées de rapports de bataille perdus, de nouvelles d'alliances rompues, de murmures de conspiration qui se multipliaient comme des mauvaises herbes. Le corps d'Henriette, déjà fragile après des années de tension, commença à montrer de signes encore plus alarmants de détérioration. Elle développa une toux persistante qui la maintenait éveillée la nuit, manifestation physique de l'angoisse qu'elle portait en elle. Ses mains tremblaient constamment, non seulement de froid, mais d'une anxiété qui était devenue partie intégrante de sa constitution physique. Les miroirs du palais royal anglais reflétaient une jeune femme qui semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en quelques mois, comme si le temps s'était cruellement accéléré pour elle. La cérémonie du mariage fut une parodie amère des contes de fées qu'elle avait aimés dans son enfance. La cathédrale de Notre-Dame de Paris était partiellement vide à cause des tensions politiques. La moitié des nobles anglais avaient boycotté l'événement, le considérant comme une alliance désespérée d'un roi en déclin. Le son des orgues résonnait dans les nefs semi-désertes comme des glas funèbres, et le parfum d'encens se mêlait à l'odeur de moisissure qui imprégnait les pierres anciennes. Même le ciel anglais conspira contre la célébration, couvrant Paris de nuages gris qui transformaient le jour en une version pâle et mélancolique de ce qu'il aurait dû être. Durant la cérémonie, Henriette eut une révélation désastreuse. Elle n'épousait pas seulement un homme, mais devenait prisonnière d'une cause perdue. Charles Ier n'était pas seulement un roi contesté. Il était le symbole d'un ordre qui était systématiquement détruit par des forces historiques qu'il ne pouvait contrôler, pas plus qu'elle. En acceptant ce mariage, elle ne changeait pas seulement de pays, elle s'attachait au destin d'une monarchie condamnée. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Dans les mois qui suivirent le mariage, tandis que la guerre civile anglaise s'intensifiait, Henriette découvrit des réserves de force insoupçonnées. Lorsque le Parlement assiégea Londres, elle organisa la résistance féminine de la cour. Lorsque les ressources financières s'épuisèrent, elle vendit ses propres bijoux pour acheter des armes pour l'armée royaliste. Lorsque Charles Ier dut fuir la capitale, elle resta, affrontant seule l'hostilité d'une ville qui la voyait comme le symbole de tout ce qu'elle rejetait. La transformation physique d'Henriette durant cette période fut le reflet direct de sa métamorphose spirituelle. Ses cheveux blonds, qui avaient jadis été sa gloire, étaient maintenant constamment cachés sous des voiles sombres. Son teint, autrefois rosé par la santé juvénile, avait acquis une pâleur translucide qui la faisait ressembler à un spectre royal errant dans les couloirs du palais assiégé. Ses mains, qui n'avaient connu que soie et velours, étaient maintenant calleuses après avoir tant travaillé avec des documents, des lettres et des suppliques désespérées envoyées à des alliés de plus en plus rares. Mais ce fut durant le siège d'Oxford, lorsqu'elle et Charles Ier furent forcés de se réfugier dans l'ancienne ville universitaire, qu'Henriette connut sa transformation la plus profonde. Loin des commodités royales, vivant dans des conditions presque primitives, elle découvrit une connexion authentique avec la souffrance humaine que son éducation aristocratique avait systématiquement niée. Elle s'occupait personnellement des soldats blessés, consolait les veuves dont les maris étaient morts en défendant la couronne, distribuait sa propre nourriture aux enfants affamés qui erraient dans les rues. Cette expérience directe de la douleur humaine dépouilla Henriette de ses dernières illusions sur la nature du pouvoir royal. Elle comprit qu'être reine ne signifiait pas seulement porter des couronnes et recevoir des hommages, cela signifiait porter sur ses épaules le poids de la souffrance de tout un peuple. Chaque nuit, elle entendait les gémissements des blessés, les pleurs des enfants affamés, les prières désespérées de personnes qui avaient tout perdu dans une guerre qu'elle ne comprenait pas entièrement. Ces sons devinrent la bande originale de son existence, remplaçant à jamais les mélodies douces qui avaient bercé son enfance. Le moment d'épreuve le plus grand arriva lorsque Charles Ier fut capturé par les forces parlementaires. Henriette, à 21 ans, se retrouva complètement seule dans un pays hostile, sans ressources, sans alliés, sans espoir de secours. Le palais royal fut confisqué, ses bijoux furent vendus aux enchères, ses serviteurs furent licenciés. Elle fut forcée de se réfugier dans une simple maison aux environs de Londres, vivant avec une modestie qui contrastait brutalement avec l'opulence qu'elle avait connue toute sa vie. C'est durant cette période de désolation absolue qu'Henriette vécut son épiphanie spirituelle la plus profonde. Dépouillée de tous les symboles extérieurs de pouvoir et de statut, elle découvrit que sa véritable force n'avait jamais résidé dans les couronnes ou les palais, mais dans sa capacité à aimer et à souffrir avec dignité.
Elle se mit à visiter secrètement les familles des soldats morts, apportant ce qu'elle avait pour soulager la souffrance des endeuillés. Ses mains, qui n'avaient connu que le luxe, préparaient désormais des remèdes maison pour les malades, cousaient des vêtements pour les nécessiteux et écrivaient des lettres de réconfort à ceux qui avaient perdu des êtres chers. La nouvelle de l'exécution de Charles Ier la rejoignit un matin glacial de janvier 1649. Le messager, un jeune soldat les larmes aux yeux, la trouva agenouillée dans la petite chapelle de la maison où elle s'était réfugiée. Elle ne cria pas, ne pleura pas, ne s'évanouit pas. Elle ferma simplement les yeux et murmura une prière en français, les mots de son enfance se mêlant au parfum de cire fondue et au lointain son des cloches qui sonnaient le glas pour la mort d'un roi. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. L'exécution de Charles Ier transforma Henriette non seulement en veuve, mais en symbole vivant de la résistance monarchique. Sa décision de rester en Angleterre, malgré les risques, fut interprétée par beaucoup comme de la folie, mais elle comprenait que sa présence était nécessaire pour maintenir la flamme de la légitimité royale. Elle devint le point de référence pour tous ceux qui croyaient encore en la monarchie, la gardienne d'une tradition qui semblait agoniser. Les années qui suivirent furent une épreuve de résistance qui mit à l'épreuve toutes les limites de la force humaine. Henriette vivait dans une pauvreté relative, dépendant de la charité d'amis de plus en plus rares et de la vente occasionnelle d'objets personnels qu'elle avait réussi à cacher lorsque la confiscation de ses biens. Sa santé, déjà fragilisée par des années de stress, se détériora rapidement. Elle développa une tuberculose qui la faisait tousser du sang la nuit, manifestation physique du sacrifice qu'elle faisait pour une cause que beaucoup considéraient comme perdue. Mais même malade, même appauvrie, même persécutée, Henriette conservait une dignité royale qui impressionnait même ses ennemis. Elle recevait des visiteurs dans sa modeste demeure avec la même grâce qu'elle avait démontrée dans les palais de Versailles. Sa voix, bien qu'affaiblie par la maladie, portait encore l'autorité de celle qui était née pour gouverner. Ses yeux, malgré la douleur qu'ils reflétaient, brillaient encore de la foi inébranlable de celle qui croyait accomplir un dessein supérieur. Le contraste entre la jeune femme radieuse qui avait quitté la France et la femme décharnée qui habitait désormais une simple maison à Londres était dévastateur, mais aussi profondément révélateur. La souffrance avait sculpté sur son visage les marques d'une sagesse qu'aucune éducation aristocratique aurait pu lui apporter. Ses mains, autrefois douces comme des pétales de rose, étaient désormais calleuses comme celles d'une paysanne, mais portaient la force de celle qui avait appris à travailler par amour, non par obligation. La mort d'Henriette, en 1669, fut aussi symbolique que sa vie l'avait été. Elle mourut à l'aube d'un printemps, alors que les premières fleurs commençaient à éclore dans les jardins londoniens. Ces derniers mots furent une prière en français, la langue de son enfance. Comme si, à l'instant final, elle retournait à la pureté originelle qui avait été progressivement corrompue par les circonstances historiques. Le parfum de jasmin qui entrait par la fenêtre ouverte se mêlait à l'odeur de cire fondue de la bougie qui éclairait ces derniers moments, créant une atmosphère à la fois funèbre et consolante. Sa mort passa presque inaperçue auprès des grands chroniqueurs de l'époque. Les journaux londoniens ne lui consacrèrent que quelques lignes, la qualifiant de « veuve du tyran », tandis que les historiens français la mentionnèrent brièvement comme « la princesse qui s'égara dans une aventure anglaise ». Mais ceux qui l'avaient connue personnellement, ceux qui avaient été témoins de sa transformation de princesse gâtée en femme d'un courage exceptionnel, comprirent qu'ils avaient assisté à quelque chose d'extraordinaire, la métamorphose d'un être humain qui avait découvert sa véritable grandeur non au sommet du pouvoir, mais dans la profondeur de la souffrance. L'héritage d'Henriette ne réside pas dans les territoires qu'elle n'a pas conquis, dans les batailles qu'elle n'a pas gagnées ou dans les enfants qu'elle n'a pas eus. Il réside dans la démonstration que la véritable noblesse ne s'hérite pas, mais se conquiert par la souffrance consciente et le dévouement à quelque chose de plus grand que soi. Elle a prouvé qu'une princesse peut devenir véritablement royale non lorsqu'elle porte une couronne, mais lorsqu'elle accepte de porter une croix. L'ironie cruelle de son histoire réside dans le fait qu'en perdant tout ce que le monde considérait comme précieux, pouvoir, richesse, statut, sécurité, elle découvrit tout ce qui comptait vraiment, la capacité d'aimer sans attendre de récompense, de servir sans chercher de reconnaissance, de croire sans exiger de preuves. Son mariage forcé, qui devait être sa condamnation, devint paradoxalement le chemin de sa rédemption.
Aujourd'hui, alors que les palais qu'elle a habités ne sont plus que des musées et que les royaumes pour lesquels elle s'est battue ne sont plus que des pages d'histoire, l'essence d'Henriette de France demeure vivante. Elle vit en chaque femme qui choisit la dignité plutôt que la convenance, en chaque personne qui préfère le sacrifice au confort, en chaque âme qui découvre que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait d'être servi, mais dans le fait de servir. Son histoire nous enseigne que les mariages forcés par la politique, aussi cruels soient-ils dans leurs circonstances, révèlent parfois des forces intérieures qui seraient restées dormantes dans des vies plus confortables. Elle nous montre que la noblesse de naissance n'est qu'une promesse, mais que la noblesse de caractère est une conquête. Elle nous démontre que la souffrance, lorsqu'elle est acceptée avec dignité, peut se transformer en source de force non seulement pour celui qui souffre, mais pour tous ceux qui sont témoins de cette transformation. Henriette d'Orléans mourut pauvre, malade et oubliée du monde, mais sa mort fut plus glorieuse que la vie de nombreux rois. Elle prouva qu'il est possible de conserver la royauté intérieure même lorsqu'on perd la royauté extérieure, qu'il est possible de rester princesse même en vivant comme une paysanne, qu'il est possible d'être couronnée par l'éternité même lorsqu'on est décapité par l'histoire. L'écho de sa vie résonne à travers les siècles comme un rappel que les véritables victoires ne sont pas enregistrées dans les annales de l'histoire politique, mais dans les moments silencieux où une âme humaine choisit l'amour plutôt que la haine, l'espoir plutôt que le désespoir, la foi plutôt que le doute. Elle nous enseigne qu'être forcé à un destin ne signifie pas être condamné par lui, mais peut signifier être appelé à le transformer. Même face à tout, sa foi ne vacilla pas. Même lorsque le monde conspira contre elle, même lorsque l'histoire la relégua dans l'oubli, même lorsque sa propre famille la considéra comme un sacrifice nécessaire, Henriette maintena allumée la flamme de la dignité humaine. Elle prouva qu'une princesse orpheline peut être plus puissante qu'un roi tyrannique, qu'une femme en exil peut être plus influente qu'un homme sur le trône, qu'une âme souffrante peut être plus libre qu'un corps au palais. Sa véritable couronne ne fut posée dans aucune cathédrale terrestre, mais au moment où elle choisit de rester fidèle à ses principes, même si cela signifiait tout perdre. Son véritable royaume ne fut pas établi sur un territoire géographique, mais dans le cœur de tous ceux qui apprirent à travers son exemple que la grandeur humaine ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est capable de sacrifier pour les autres. L'histoire d'Henriette d'Orléans témoigne que les mariages forcés, bien qu'instruments d'oppression, se transforment parfois en occasion de révélation de la véritable nature humaine. Elle nous montre que être orphelin ne signifie pas être abandonné, mais peut signifier être libre de choisir sa propre famille spirituelle. Elle nous enseigne qu'être princesse n'est pas un privilège garanti, mais une responsabilité conquise. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Aujourd'hui, lorsque les vents de l'histoire soufflent sur les tombeaux des rois qui l'utilisèrent comme une pièce politique, lorsque les dynasties qui négocièrent son destin ne sont plus que des noms dans des livres poussiéreux, lorsque les empires qui la sacrifièrent tous ne sont plus que des ruines archéologiques, l'essence d'Henriette demeure comme une lumière qui ne peut être éteinte. Elle nous laisse la leçon la plus précieuse de toutes, que la véritable victoire ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à la transformer en sagesse, que la véritable liberté ne réside pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on doit faire, que la véritable royauté ne s'hérite pas du berceau, mais se conquiert par le courage de rester humain même lorsque le monde conspire pour nous transformer en monstres. Ce que le monde tenta d'effacer devint éternel. Henriette d'Orléans, la princesse orpheline forcée à un mariage politique, se transforma en reine éternelle de tous ceux qui choisissent la dignité plutôt que la convenance, l'amour plutôt que le pouvoir, la vérité plutôt que le mensonge. Son histoire continue d'être écrite non pas dans les parchemins des historiens, mais dans le cœur de chaque personne qui refuse d'être réduite aux circonstances qui l'entourent.